Donc, en petit b, on a demandé de comparer c'est ln de 5 moins ln de 2 et ln de 12 moins ln de 5. Donc, pour pouvoir comparer ln de 5 moins ln de 2 et ln de 12 moins ln de 5, il faut d'abord que je puisse écrire chaque nombre sous la forme de ln de A. Donc, ln de, ici ln de, sous forme de ln de A, ici sous forme de ln de B. Si j'arrive à établir une comparaison de ln de A et de ln de B en ce moment, je peux conclure sur ln de 5 moins ln de 2 et ln de 12 moins ln de 5. Donc ici, c'est quoi on utilise? On sait que ln de A divisé par B égale à ln de A moins ln de B. Donc, ln de 5 moins ln de 2, on peut simplement dire le retour, ça fait ln de 5 divisé par 2. Et l'autre qui est ln de 12 moins ln de 5, ça fait ln de 12 divisé par 5. Maintenant, on compare 12 sur 5 et 5 demi. On sait que 5 demi est plus grand que 12 sur 5. Donc, on dira que ln de 5 demi aussi dépasse ln de 12 sur 5. Tout simplement. Donc, voici comment comparer ln de 5 moins ln de 2 et ln de 12 moins ln de 5. Donc, utilisez tout simplement les propriétés pour écrire les deux sous forme de ln de A et ln de B. Ensuite, comparer A et B et déduire une comparaison de ln de 5 moins 12 et ln de 12. ln de 5 moins D et ln de 12 moins ln de 5. Donc ici, comme on a 5 demi qui est plus grand que 12 sur 5, on peut dire que ln de 5 demi est plus grand que ln de 12 sur 5 et ln de 5 moins ln de 2 dépasse ln de 12 et ln donc de 5 moins ln de 2 est plus grand que ln de 12 moins ln de 5. Voilà. Maintenant, en petit 2, on demande de résoudre deux points. La première équation, c'est ln de x au carré moins 6 ln de x plus 5 égale à 0. Donc, quand nous avons donc des équations où il y a un ln, alors rappelez-vous, c'est comme les équations irrationnelles en première. Donc, il faut d'abord, comme ln de tout nombre n'existe pas, il faut donner d'abord la condition ou la contrainte liée à l'équation ou à l'inéquation. Donc ici, le domaine donc de validité, c'est l'ensemble des réels tels que x soit supérieur à 0. Donc x supérieur à 0 signifie que x est élément de l'intervalle 0 à plus infini. Donc x et x, bon, c'est pour cela on a pris simplement x. dv, ça fait 0
à plus infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, on doit trouver tout simplement nos solutions strictement positives. Donc maintenant, la résolution. Alors, donc ici, quand nous voyons, c'est comme si nous avons des équations, c'est sous forme de polynôme. Donc, un carré sous forme de ax carré bx plus c. Donc, nous allons faire un changement de variable pour revenir sous forme de polynôme du second degré, voilà, que l'on sait bien résoudre afin de pouvoir déduire nos solutions. Donc, il faut qu'on... Donc, on va posons un ln de x égale à grand X. L'équation va devenir, donc si celui-là est remplacé par grand X, celui-là aussi, on aura grand X carré moins 6 grand X plus 5 égale à 0. Alors, on va on peut calculer delta et déduire les solutions. Maintenant, on va utiliser une technique pour aller plus rapidement. Ici, on fait la somme des coefficients. Ça fait 1 ici. 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, quand on a un polynôme du second degré comme ça, et si la somme de ces coefficients donne 0, on peut déduire facilement les solutions x1 et x2. Donc, si ça donne 0, le x, le premier, vaut tout simplement 1. Et le deuxième, lui, il vaut tout simplement le c sur a. Donc, dans notre cas, ici, ça fait 5 sur 1 qui est 5. Donc, on trouve x égale à 1 et grand X égale à 5.